Et on est de retour sur ETP pour le troisième match de la soirée avec le LDLCEL contre la Karmine Corp. Ils ont chacun remporté la victoire hier. Personnellement, j'avais une petite piscine sur la LDLCEL, mais en effet, la Karmine est favorite. Oui, tu continues en fait. C'est-à-dire tu essayes de donner un petit peu d'attention à Exakik pour que quand la duo sera remise, il puisse télo boost quoi. Pour que tu puisses peut-être réussir à repasser. Je ne vais pas essayer de parler d'élo avec toi, ça n'a aucun sens. J'y vais slow en fait moi. Oui, tu prends ton temps. Je suis pas pressé, je suis là, GM 55%, on est fine. Vel'Koz. Content pour toi et pour cette game du coup. Toi tu attends quoi? Tu attends un gros stomp de la Karmine? Est-ce qu'on attend déjà un ban sur le Rise de Saken? Il serait peut-être temps. En fait, le truc c'est que t'es pas censé avoir besoin de ban Rise, tu vois. Le champion est fort dans la méta, le mec c'est son meilleur champion de loin, ils arrivent pas à jouer avec. Tu peux respect ban parce que c'est Saken et que tu veux ban confort, mais en soi, t'es pas obligé dans le sens où sur le papier tu peux jouer des trucs. Surtout que, en vrai, Eka il avait déjà joué Vel'Koz par exemple. Je trouve qu'il avait. En vrai, Eka sur Vel'Koz, je pense que c'était de toutes les performances qu'il y a eu. C'était la deuxième, oui, mieux que Diplex. C'était la deuxième meilleure et le mieux, je pense, c'était Scarlet. Mais Scarlet, c'est un joueur de Vel'Koz. Le truc, c'est que il n'y a pas que Vel'Koz. Il y a même des Ori, des Syndra, des Cassiopeia. Ça peut bouger aussi. Pourquoi pas? En plus, du côté de Eka, c'est quand même des champions qu'il est censé pouvoir jouer dans son pool de champions global. On l'a vu souvent sur ce genre de pick. Et on est parti directement avec la réponse, ce fameux ban de Rise. Et on ban Seraphine aussi. Utilisé par la C'est plus pour Saken que Tariam, ça. Après, on a ban Exakik en face. Oui. La Caitlyn d'Exakik, pourtant, c'est pas forcément la Caitlyn référence, je pense. Le GP de Dandan qu'on a vu aussi, on a vu plusieurs fois ce split. Et en vrai, j'attends pas mal de la top lane parce que Adam. Bon, on connaît Adam, il aime bien se battre. Et Dandan, en vrai, dans toutes les games LDLC, même dans les défaites, à part peut-être une ou deux, c'est vraiment un très très bon performeur. Et on avait Nazir, donc 3 bans mid lane. On peut dire que c'est 3 bans parce que la Séraphine de Saken l'a quand même pas mal sorti. Et du coup, on a first pick Udyr pour Syncroft. Étonnant un petit peu, dire qu'on voit un peu moins en ce moment tout de même. Et Lilia Rel, ok. Mais après, ce Rel blind pick, moi je suis pas fan du blind pick Rel. En vrai, en solo queue, quand les mecs blind pick Rel et que ton AD pick une Vayne ou quoi, la Vayne ça détruit, même level 2. Oui, c'est un bon champion contre. Je te rejoins. Après Vayne, il faut quand même pouvoir la jouer, il faut quand même la maîtriser, il faut qu'il y ait une composition entière en face qui te permette de la sortir. Kai'Sa, Alistar, c'est une réponse totalement correcte contre Rel. Parce qu'en gros, quand tu piques Rel en blind, si il y a Rel blind en face de toi, tu prends quoi en sup? Prends Alistar? Ça dépend des conforts que tu as. Je pense qu'Alistar c'est un match-up even, mais par exemple Thresh peut vraiment bolosser une Rel, mais il faut être chaud dessus. Et le pick de Lucian pour E4 très certainement. Donc Lucian Lilia, on est ambitieux pour LDLCEL. Attends, mais ils vont ban 5000 là. Je crois bien. Ils vont lui ban 5000 en fait. Faut ban Victor, parce que Victor contre Lucian censé pouvoir tenir et Saken a un très bon Victor, donc pour moi il faut le retirer absolument pour le LDLC. C'est sûr qu'ils vont ban 5000. Il a pick mid pour qu'on lui en enlève 2 autres. Saken qui se fait viser. Ok, Victor, ça paraît logique. Quel sera ils vont enlever 2 ADC, K-Corp, non? Alors la cassée, oui évidemment, on va aller target les champions pool de Exakik. Il y a peut-être Varus qui peut être embêtant. À voir si là le joue. Ezreal c'est déjà. Aussi peut-être. Après Ezreal contre Kai'Sa, je sais pas si t'as vraiment envie de le jouer, le Varus qui est retiré. Il a un bon Ez, après tout, il a aussi un bon Aphelios. C'est ça que tu peux ban. Après Aphelios contre Udyr Alistar. Pas ouf. Tu te fais juste courir dessus. Par contre, pour le coup, Vayne, pour Exakik, même si c'est pas vraiment son champion, ça peut fonctionner. Et même un ban Twisted Fate, décidément, tout est pour Saken. Est-ce qu'il a joué autre chose ce split? Saken? C'est 5 champions? Ouais. Je suis pas sûr. Excellente question. Il y a dû avoir une Orianna. Dans le tag. Ouais, ou une petite Syndra ou un truc du style. Ouais. Sûrement. En tout cas, il est largement capable de jouer ses champions. En vrai de vrai, sans blaguer, Draven, il est bon dessus. Et pourquoi il le prélogue tout le temps, son Draven. Toutes les drafts, il prélogue Draven. Là, en l'occurrence, pourquoi pas? Après, Ezreal, je sais pas s'il va piquer Ezreal contre il a un bon aise. Pourquoi pas? Maintenant, c'est pas super optimal. Ce sera plutôt la Xayah du côté de Exakik. Ouais, bon, Xayah en réponse à Kai'Sa, c'est plutôt classique. Alors après, c'est du coup, Adam va devoir blind pick top. Et au mid, je sais pas ce que va prendre. C'est vrai qu'Adam joue Olaf top. Non, mais non.
Oh, c'est très grave, le pic est full nerf et tout, il applique Olaf top là. Mais il a mis sur Adam, ça c'est logique. Tu sais que Adam sur Olaf c'est un malade mental en solo queue. Ouais, je sais, c'est un monstre. Il est là, il dive level 2, il en a rien à foutre. Hein. En live. Dès niveau 1, il va essayer de lean sur la top lane. En tout cas, faudra que les ops regardent beaucoup la top lane parce que je pense que dès l'early game, il va se passer beaucoup de choses. Ah, ça dépend ce que prend Adam parce qu'après il a la réponse donc il peut prendre un truc qui peut tenir, tu vois, mais. Bon, ouais, d'accord. Bon, la top lane c'est la lane la plus importante et ce de loin. Je pense, parce que c'est un match-up qui snowball très fort. De mémoire, bon après je me bats sur des normal games avec AD. Voilà, ça c'était sûr. Mais en vrai, à chaque fois qu'il a joué Olaf contre Jax, mais vraiment, genre il l'a stomp. Genre en gros il max le, tu sais, il max le E. Ouais, mais normal game avec Aldé quoi. Non mais même pas. Aldé il stomp tout le monde. Non mais je les ai faites aussi ces games. Le truc c'est que tu sais il max E sur son Olaf et genre il lui dégâts brut on CD et le Olaf, enfin le Jax il fait rien en vrai. Je suis très curieux, je suis vraiment très curieux de voir cette top lane. Je suis très curieux de voir Adam qui en plus est quelqu'un qui a grandi avec les streams d'Alderet, qui les a regardés, etc. Je suis sûr qu'il va faire le truc. Il doit être prêt pour jouer le match-up à mort, faut vraiment qu'on suive ça avec une grande attention. Mais pas que, parce que quand même sur la média on a piqué Orianna contre Lucian, le match-up il est pas du tout si simple pour la Carmine. Et en termes de botlane, ça va être un match-up aussi qui va être très intéressant, donc il y a des choses dans les deux drafts. En vrai, le mid jungle LDLC, là où on les a peut-être vus un petit peu en difficulté, ce split, etc., ils sont un petit peu décriés. En vrai, le Lucian Lilia, ça peut faire des choses, surtout que, toi, genre pour Saken, il n'y a pas une verdante facile ou un protège-bras facile. T'as pas une bonne itemisation simple, et en vrai, le Orianna Lucian, si... Lucian, je sais pas, je sais pas si on a les infos, s'il joue Ignite ou pas, et ou s'il joue TP, je pense plus TP. On verra directement, mais je pense que... il peut le bouger. Hein. Pourquoi pas, hein. À voir s'il va y arriver, mais en tout cas, quand tu piques Lucian Lilia, tu as envie de jouer extrêmement agressif et tu as envie de passer devant. Maintenant, en face, tu as envie de dire qu'il va juste rester en jungle, qu'il va juste farmer. On va voir en termes de cycle qui va réellement aller le plus vite. Et de toute façon, j'ai juste envie de regarder la top lane et de voir le match, comment ça va se passer, parce que les deux vont être super agressifs, les deux vont se chercher tout le temps. Ouais, mais c'est surtout que s'il y a des interventions du jungle et qu'il n'y a pas de réponse en face sur la top lane, ça peut. Il y a un gros problème, Manati n'a pas acheté d'item. Il y a un énorme problème dans la faille de l'invocateur actuellement. Robalas, faut qu'il s'en rende compte et ce très rapidement. Sur sa game va être compliqué. Il y a le star il vient d'Achille qui vient de jump in et qui est vu. Il est obligé de flash en fait. Oui, il doit flash. Faut qu'il flash. Faut qu'il flash. Ah. Oh. Ignite. Auto. T'es mort? Non, il est pas mort. Okay. Ça a bait un ignite, mais ça a fait perdre le heal et le flash. Et Manati, faut qu'il back, il a pas de stuff. On va pas s'en rendre compte, ça va être une catastrophe. Le truc c'est que si, enfin, en vrai là, s'il flash direct, ils perdent pas lui. Hein. Non, c'est terrible pour Manati. Par contre, si Manati ne s'en rend pas compte et qu'il start son camp et qu'il ne passe pas level 2, la game est FF. Hein. La game est déjà FF là. C'est trop tard. Non, Manati, c'est très grave. Presse B, Manati. Il te reste encore 10 secondes. Quand t'es stressé en game compétitif, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est déjà arrivé. Après ce n'est pas. Il vient de le voir. Il vient de le voir seulement maintenant. En vrai, il n'y a pas que lui, tu vois. Toute sa team presse tab. Hein. Sa game est... Oh, il a pas de game, il va devoir solo. Et surtout que là, mentalement, quand tu sais que t'as je sais pas combien de milliers de personnes, sachant que c'était une game contre la KC, qui vient de voir que tu n'as pas acheté de stuff, mentalement, dans ta game, t'es au fond du trou. Par contre, il a... Ah ouais, ok, bon, il y a quand même un peu de frontline en face, les gars, mais ok. Bon, le truc, c'est qu'ils ont une Lilia, et du coup, le Lilia Lucian qu'on disait, il commence son camp maintenant, on est à 2 minutes, là. Le Udyr a fini son deuxième camp là. Il va aller au Vrace là. Ah, regarde, il a déjà fini son... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon Robin? Il veut me faire perdre mon prono. C'est catastrophique. Sur la top lane, c'est triste parce que c'est le nombre de games. Ah, la top lane, le fameux trade avec Adam qui va sûrement essayer d'acheter Dan directement avec les haches, mais non, on restera calme pour Adam qui met quand même une énorme pression, qui passe niveau 2, qui veut mettre pourquoi pas un bon trade ici. Et Danan qui lui aussi joue quand même assez haut sur sa lane. C'est deux joueurs qui veulent remporter la lane à coup sûr. Ouais. En vrai, ça me rend triste. Hein. LDLC, ils ont perdu tellement de games sur des level 1 et des trucs comme ça. Oh, c'est dommage. Mais bon, on va essayer de passer à autre chose. Juste Manati va être bien derrière. Du coup, il a toujours pas de buff. Hein. Il fait les 3 camps, une tourette buff. Truc qu'on voit un petit peu en ce moment. Et il y a encore 2 summoners de down pour la Rel Xayah. Surtout, on va essayer de faire un cheat recall. Il pourrait faire un gank assez rapide sur la top lane et essayer d'aller chercher Adam parce qu'on sait tous qu'Adam va jouer super agressif. Alors Adam sous la tourelle, soit il va warder dans la jungle en face, soit il va mettre un poke à Dandan.
Et pour le moment il met beaucoup de pression et il empêche un petit peu Dandan de la stick pour le coup. Et il met une énorme pression et il prépare un dive petit à petit. Il a 2 points dans son E. Il va max le E avec son Olaf. Il va lui mettre des E on CD. Mais c'est que je pense vraiment que ce match-up pour le Jack c'est pas simple. Je pense qu'il y avait peut-être une meilleure réponse parce que Dandan. Il va le dive au bout d'un moment. Bah en vrai au bout d'un moment il va le dive ouais. Là il va mettre Q-spell E. Ah, il a pas pu mettre Dan qui a tout de même mis un bon trade, qui se défend bien sur la top lane. Il se défend bien. Par contre il y a Syncroft alors que Manati est à l'opposé. Je sais pas si on a l'info. Mais là Dandan il est pas au max. Hein. Il y a Udyr derrière lui. Après est-ce que Udyr... Non je pense qu'il va y aller. Hein. Il va le flash in. Après, il a une counter strike pour empêcher le stun. Il prend tellement de pression. Adam le trade. On n'a plus rien du côté de Dandan. On met un très bon trade en 1v1, mais par contre, on est sensible. Pour un dive, pourquoi pas Adam qui est en train de sustain. Il n'y a plus de counter strike. Strike. Très rapidement cette wave. On devrait pouvoir dive du côté de la Carmine. Je pense que ça go. Il y a le call. Il a pas son E encore normalement. C'est Syncroft qui tank. E. Et voilà, premier 100 pour Adam. Et ça, c'est un peu la résultante de Manati qui commence tard. Hein. Oui. Ce dive est pas censé pouvoir arriver parce que là Manati peut potentiellement cover, c'est censé être call par Dandan. Du coup, Dandan qui se fait first blood, il a 15-16 de retard, il a perdu sous la tour, il est obligé de TP. La wave, je sais pas comment elle a été gérée, on n'a pas trop vu par Adam et Syncroft. Sur la bot lane, il y a le star qui pourrait partir en trade ici. En tout cas, on se fait respecter pour la bot lane d'Elsfeld qui elle remporte tout de même sa lane pour le moment. TP direct. Et Dandan qui met un trade, pas mal de dégâts sur la top lane, il va falloir dash out, chose faite. Et en tout cas, c'est marrant que la Carmine ait créé tout un plan de jeu autour du playstyle agressif d'Adam. Attention sur le bot side, les dégâts sur Matisse sont impressionnants, la cleanse elle est obligatoire. Par contre, Yellow Star qui n'a plus de flash, qui va tomber, qui se fait pousser par Targamas sous la tourelle. Excellent play de Monsieur Targamas. Un gros respect à Targamas qui vient de brain le mot. En vrai, ils se sont fait un petit peu peur, on a dû claquer la cleanse un peu dans la panique, mais du coup derrière on récupère un kill sur Yellow Star qui avait pas encore le flash, ça devait être timé, il doit rester... une bonne minute sur le CD de son flash. Il vient de le récupérer. Quoi ah voilà. Ah. Il la récup. On a à 5 minutes. Il l'a pas claqué à 10 secondes dans la game. Je ne sais pas, mais Dandan par contre le dive ce coup-ci, il est du côté d'Elsfeld. Peut-il push la wave jusqu'au bout? Parce que là Adam a envie de partir en all-in bien évidemment. Il est en train de récupérer HP, il faut absolument push pour Dandan mais c'est compliqué, qui repart au trade. On a une téléportation de la mid lane, C4 très certainement. Adam qui se sent piégé, qui doit flash out et qui va tomber sous les coups de Manati. Il arrive quand même à trouver le flash de Manati, mais bon. En vrai, je pense que c'est une bonne réponse de LDLC parce que si on laisse faire ce qu'il veut là-dedans, il était tellement devant. Il perd un petit peu. Après, on a investi une TP de Eka, là où Saken a gardé l'avantage TP mid. Mais est-ce qu'il en fait vraiment quelque chose? Il a fait quand même de l'armure, Saken. Je pense qu'il est un peu obligé de faire le protège-bras par respect pour le Lucian. Le match-up est-il si dur que ça? Ah, en vrai, quand tu joues un match contre un Lucian, t'es rarement content. Hein. C'est Lucian. C'est Lucian. Pas grand chose. Et Syncroft, peut-être, qui voudrait punir Eka ici. Il y a un niveau 6 pour Saken, mais il y a aussi Yellow Star qui est en counter gank. Syncroft qui se prépare ici, qui va y aller. Yellow Star n'est pas loin, mais il est déjà parti. Et Eka qui va devoir dash out, peut-être même flash out. La shockwave qui est flash un petit peu tôt. Pas de shockwave lancé par Ultimate de Eka, il est très très bon et il retourne beaucoup de dégâts au duo mid-jungle de la cassée. C'est bien que Saken ait gardé sa shockwave. Il y a beaucoup de Orianna qui auraient shockwave pour dire de shockwave et forcer le flash, mais il a réussi à la garder. Du coup, là, sur ce potentiel carapateur contest, on a la shockwave encore. Hein. Il y a plus que Ling, on a la Keisa qui flanque un peu, c'est sûr. La Orianna sur le Lucian qui a pas de flash, il se fait. Les dégâts sont monstrueux. Le Lucian qui est tombé directement avec Zaki qui tente de rentrer dans la mêlée, mais il est en train de focus sur les stars. Il se retrouve en 1 contre 3 pendant que Syncroft est en train de zoner le monde entier. Et il s'en sortira, Syncroft, avec son Udyr. Personne ne tombe pour la casser. En vrai, Saken a vraiment très bien joué. Hein. Le fait de forcer le flash sans claquer la shockwave et de l'avoir encore sur ce timing, je pense que c'est bien communiqué. On sait que Eka vient de flash. On combo Alistar, on shockwave par-dessus, c'est un free kill dans le 4v4, on a le Carap, on a le Drake, la Capcore qui se met très très bien. Adam était déjà pas mal au top, mais là on vient de prendre un gros avantage sur le reste de la map, et c'est bien senti. Et on va voir un Eka qui prend ses fruits pour se remonter un petit peu, mais Targamas n'hésite pas, il le voit, on combo, la shockwave est directe à la sortie, et derrière, en vrai ça se joue pas grand chose, parce qu'il y a eu un petit délai sur la shockwave. Mais en vrai, c'est parfait. Syncroft qui s'en sort, il va pas se faire tuer par Manati. Il dodge le Q-spell en revenant dedans. Ça se joue à rien, parce que peut-être que si on élimine Syncroft, on peut peut-être pas Drake. Mais du coup, bon, ils font
3 kills sur ça. Et puis surtout, il remporte du coup via cela la bot lane avec 2 kills pour Mati qui se met très bien dans la game. Sur la mid lane pour Slaken, on va pouvoir maintenant temporiser, on va même être bien je pense dans le match-up. A voir aussi sur la top lane, toujours 16 d'avance pour Adam. Mais le Jax en termes de scaling dans cette game pourrait être un véritable problème. Ouais, je sais pas à quel point il peut le gérer en scale. Il y a Manati qui est derrière, sur le timing de freeze. On veut casser un petit peu la wave de Adam et on est derrière pour éviter le Udyr. Il y a Lucian qui est en train de revenir encore une fois. Le Udyr qui est présent, Syncroft ici sur le très bon timing et du coup il n'y aura pas de dive sur Adam. Par contre Exakik qui pourrait prendre la foudre ici par Targamas, mais le Z, le missile de Mathieu a été manqué et maintenant Targamas qui doit flash out, obligatoire. Il avait vraiment besoin de flash? Je pense qu'il y a le E de Rel qui l'aurait stun sans aftershock. Il se fait re par Exakik et c'est terminé. Ok. Bon, après dans tous les cas on joue safe, on donne pas de kill à Exakik. Et du coup bon, la game qui va se slow un petit peu. On est aussi content d'avoir cet océan je pense pour les laners, que ce soit pour Orianna, pour peut-être Adam qui a l'air de un petit peu souffrir dans quelques trades quand même. Et du coup on a cet océan, Syncroft qui est déjà sur cette Herald aussi. Du coup on pourrait potentiellement récupérer l'Herald en plus et choisir de le mettre sur un peu n'importe qui, puisque les 5 plates sont up sur toutes les lanes pour l'instant. Et on voit qu'au niveau des croquettes c'est la qu'accorde. Ah, évidemment. Après bon, parce que c'est assez logique. Après il y a les 12% de LDLC, si ça passe, en termes de croquettes ils vont remplir plusieurs gamelles d'un. Les 12% qui ont mis LDLC quand ils ont vu Manati avec ses sans stuff, ils devaient être au max là. Moi je t'avoue que je suis au max là. J'ai absolument max sur la top lane. Adam qui va push cette wave, Dadan qui tente de venir mettre un trade mais pas grand chose à faire. Dégâts mais son E. Ouais, j'aime bien cette version de Olaf. Surtout que les Olaf top c'est vraiment le pic. Il y a que Adam qui nous sortira ça je pense. Bah, l'autre top 1 qui sortait beaucoup, bon hors Aldariat, c'était quand même Cabochard qui joue beaucoup en LEC, ce champion en particulier. Ouais c'est vrai. Donc c'est un petit peu une spécialité francophone en soi. Spécialité francophone. Après Danan il se défend bien dans les trades quand même. Je pensais qu'il allait souffrir plus que ça, mais il s'en sort pas mal. Et le Jax de Danan est vraiment solide. Et le Jax de Dandan est aussi très connu comme son Vladimir d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il était pas mal fier. Il y avait des ban Jax des fois en LEC. Oui. Je sais pas si c'était en LEC, c'était quand il jouait pour... Pour LDLC il y avait des ban Jax parce que c'était moi qui les mettais sur lui. Et il y avait des bans aussi en LEC, il en a pris quelques-uns. Parce que tout le monde sait que sur Jax et sur Vladimir c'est vraiment deux champions sur lesquels il excelle absolument. Sur la botlane encore un trade, sur Exak qui est content de partir all-in pour Targamas. On défend bien pour Yellowstar, le stun est un petit peu manqué, du coup Mati peut s'avancer. Il joue très bien Mati avec le repositionnement sur l'ultimate. Exakik forcé de reculer, il a encore l'ulti, il a encore le flash. Mais il n'a plus de barre de points de vie. Syncroft, il a le flash. Ouais, bon. Udyr ça me termine. Bon, il peut... Est-ce qu'il va forcer le flash? Les dégâts. Attends. Ouais non, ok. On récupère le E, ça va. Mais du coup on récupère quand même ce kill sur Exakik qui a pas pu flash. Et du coup la plate. Et du coup en plus, Renafine. Bah je pense qu'on ira. Il y a une wave qui est en train d'arriver. Mati en train de damage le reste, ouais. On va Herald. Il va pas Herald tout de suite, je pense qu'il va Herald pour... Ah, il décide de ne pas l'utiliser. Alors, c'est peut-être... C'est Drake. Exactement, pour le dragon, de poser en même temps et créer un dilemme. Et sur la top lane, le truc c'est que Adam ne meurt pas. Il ne donne pas de kill sur ce timing et du coup c'est très bénéfique à la Carmine qui a déjà plus de 2k gold d'avance. Ouais, c'est vrai qu'on peut se dire on le garde pour le Drake si on veut vraiment jouer ça. Il y a un Zonia sur Manati. Il y a une essence river sur le Lucian, quand même ils sont forts ce timing. Là où un mage quand il joue contre Lucian c'est aussi ça le problème, c'est que t'es obligé de delay un peu ton mythique, surtout que Orianna tu start tir vu que c'est des persos qui font Séraphin. Et du coup t'as la tire, t'as le composant défensif, donc soit la verdante, soit le... là en l'occurrence le protège bras pour faire de l'armor. Et du coup tu te delay son... on va voir ce qu'il va faire, soit Luden, soit Liandry, je sais pas exactement sur quoi il va préférer partir. On va voir Dandan sur le trade sur Adam, Adam qui veut all-in, Adam qui y va directement, qui met d'énormes dégâts et Dandan qui regrette peut-être forcé au flash out. Heureusement que ce Q-spell ne touche pas si on s'était flashé c'était dive. C'est ça, si Adam touche ce Q-spell c'est un kill. Targamas qui va... Non il fait, je sais pas, c'est Ward. C'est-à-dire il va Festiak. Yellowstar, l'engage elle est excellente ici sur Slaken, est-ce qu'on peut vraiment le terminer? Le flash in, slip de Manati, mais Slaken s'est d'ores et déjà repositionné, il est très bien dans ce but du dragon. Et qui a les gros dégâts de K pour le moment, c'est pas mal, il y a une téléportation actuellement. Attends, c'est la stopwatch de Manati qui s'offre à la Carmine. C'est pas une stopwatch, c'est son Zonia, mais bon dans tous les cas, faire ce fight quand... En fait, ce move de LDLC, je trouve qu'il a pas trop de sens quand Dandan perd au top, qui TP top, et qu'on a la TP advantage pour Adam en fait. Dans tous les cas, il va être perdant, il va pouvoir TP et
s'ils veulent jouer le move, Adam vient et ils sont en 5v4. C'est exactement ce qui s'est passé, mon cher. Du coup, ben, on fait 0 points. Alors certes, le Jax va récupérer un petit peu, mais bon, deuxième Drake, on peut poser l'Herald, plate sur Mati. Du coup, on est vachement perdant. C'est dommage, je pense, de craquer un peu et de vouloir contester ça. On n'est pas obligé. C'est que le deuxième Drake. Oui. Et là, je pense que cet engage de Heliostar, c'est un petit peu douteux parce que bah là, voilà, Jax est à la base et il est en train de TP top du coup. Et en plus, c'est qu'il peut pas du tout suivre. Par contre, attention, il y a encore un move ici. On cherche un dive du côté de la cassée, on cherche la prise de la première tourelle du match, mais ce ne sera pas le cas avec la téléportation défensive forcée sur Eka. Ouais, du coup bah, un K-Corp qui passe bien devant. Ils ont 3 K-Gold, 2 Drake. Ils ont pas un scaling si mauvais que ça, à moins que Adam craque en side. Et pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Le 2v2 sur le mid-jungle. Bon flash de Eka, on flash à Shockwave et on va redashin sur Syncroft qui prend beaucoup de dégâts, qui devrait tomber ici sous les coups de Manati. Et maintenant, ça s'accone de fuir. Et sur la bot lane, il y a aussi des trains, c'est Yellowstar qui tombe très rapidement. Exak qui se retrouve en situation de 1 contre 2. Il a encore un flash, un ultimate, il peut le tenter. Il va mettre quelques dégâts, mais rien de plus. Ouais, on perd un 2v2 mid pour gagner un 2v2 bot. On a l'info sur Manati, on l'a vu commencer les golems. Il peut peut-être se faire... Il peut se faire une chat. Hein. Il a un flash Targamas, il y a un ultimate du côté de la Kai'Sa de Mati. Et il y a une TP de Saken. Oh, Saken, non, le passing. Manati qui devrait s'en sortir sans trop de problème. Pourquoi il est repassé par la droite? Il aurait pu le cut par la gauche. Oh, sur la top 1, on va tenter le dive. Hein. Du côté de Adam, bien évidemment. Dadan qui a l'air d'avoir survécu. Manati qui arrive. Jure, il va faire toute la carte et le tuer? Non. Bah si, Manati arrive, je pense qu'il est... Ah, il a un flash. Il a un flash. Il y a la berceuse quand même. Il y a la berceuse, est-ce qu'il va... Il va berceuse, il va certainement flash, mais... Est-ce que c'est... Il y a Syncroft, parce qu'on a des dégâts du côté de Mati, on n'a pas du tout les dégâts. Et on va certes zoner cette tourelle, mais on est condamné sous les coups de Syncroft. Et maintenant c'est Targamas. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Targamas? On ne sait pas, en tout cas il est bien présent. Et Dadan va lui aussi tomber. Double kill pour Syncroft. Ce move a commencé au golem au bot hein, quand même. Et il est toujours pas fini Robalas, parce que là Yellowstar est dans une très mauvaise situation, il va falloir qu'il jump le wall absolument, il y a une plante aussi. Yellowstar qui ne s'en sortira pas, le cancel de Targamas et c'est terminé pour Papa Yellow. C'est compliqué ce... grid, on peut le dire, de Manati, ça c'est pas grand chose, il pensait avoir les dégâts. Le truc c'est que il les a pas, on avait forcé le flash de Adam, il fallait s'en contenter, on va trop loin, ça donne 3 kills de plus hein, pour la K-Corp qui passe à 4K Gold, un peu plus de 4K Gold. On va pouvoir récupérer aussi ce deuxième Herald potentiellement. À voir. Le Udyr qui est en train de se diriger, je sais pas s'il va le faire, non il va plus... Si, il va le start, hein. Deuxième Herald, on n'a plus les plates mais on peut s'en servir potentiellement pour la termine. Et du coup on va revoir le début, la tentative de dive de Adam. Du coup là il y a son Q-spell qui va revenir. Il a vraiment dive nature. Ah non, c'est Danan qui a redashin. Ok, bon, c'était juste un petit trait entre les deux joueurs. Okay. Et tu sens que Adam a envie de le tuer absolument. Ouais, oui, il veut lui montrer. Hein. Il veut lui montrer. Alors qu'on revoit après, déjà très bon juke en soi du E de Adam, qui va être très important pour la suite, puisqu'avec ce qu'il avait touché... En vrai, il joue très bien, non, parce que c'est son Q-spell flashé avec le slow sur Danan qui leur empêche de follow-up à 100%. Parce que je pense que s'il met pas ce Q-spell avant sur les deux, au moins, il meurt exactement avec Danan qui doit peut-être suicider. Le dive de Adam, il est parti, il va passer ce dive avec le Goredrinker, il ne mourra pas bien évidemment. Et là, c'est game over pour Danan. Ouais, là, ce solo kill qui passe, hein. ça commence à payer ce petit max E. Hein. Mais surtout, je l'avais dit. Hein. Ils ont toute la cassée, a fait juste un plan de jeu sur Adam est trop fort en 1v1. On va lui donner Olaf, on va jouer autour de ça. Le mec en face peut avoir n'importe quel counter pick, quoi qu'il arrive, il va l'exploser parce que Syncroft va faire la route de jungle pour l'aider aussi. Oui. Donc c'est vraiment tout un plan de jeu sur la top lane, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Ouais, mais après, et je suis fan. Après, en vrai, je suis obligé de remettre ça sur la table, mais s'il n'y a pas ce Manati qui start sans item, il n'y a pas ce dive stop. Il peut y avoir, mais il y a une réponse possible. Là, il y a zéro réponse possible avec ça. Lilia, il est en train de clear son quatrième camp. Oui, ne t'occupe pas de Carnage qui nous parle dans les oreilles, mais en effet, je te rejoins totalement. Mais au moins, tu vois, le fait d'essayer de le tenter, moi je pense que c'est juste intelligent par rapport au fait qu'ils sont quasiment 100% en playoff. Et dans un BO5, tu peux avoir peur de ce genre de plans de jeu qui sont quand même pas de l'ordinaire. Et si tu les as train avant, ça fait vraiment peur et ça force potentiellement des bans aussi. Oui, tu peux le faire avec Darius, tu peux le faire avec Olaf. Exact, qui pense à l'ultimate, parce que veut dire qu'il est peut-être un petit peu loin ici, mais on va complètement très loin. Et on va même aller prendre le kill très facilement, et sur la mid lane c'est pareil. Du côté de la K-Corp on enchaîne absolument tout le monde, les deux carries de LDLCOL sont tombés.
Ouais, bon, on accélère, hein, la K-Corp ils sont loin devant, on est à 6K gold, la game est pas totalement terminée, on a des pistes de scaling quand même, mais c'est dur, hein. Après, parce que Manati il va faire quoi en mythique? Je sais pas vu ce qu'il avait dans son inventaire, mais en vrai, Manati va tomber, il va devoir flash out ici. Hein, surtout. Il a flashé. Il y a l'Ignite, ouais, il va pas tomber, il flash, mais en vrai, j'allais dire dans le scaling, mais en soi, ils sont un peu full AD, hein, parce que si Manati fait une Moonstone, j'espère pas. C'est pas lui qui va faire les dégâts. Il est pas parti pour la faire, donc normalement c'est. Ouais, mais il est tellement behind que. Le truc c'est qu'à partir du moment où Lucian et Lilia sont derrière, la game est très difficile, la botlane est en 0-6, enfin 0-3 aussi pour Dandan qui a quand même un item, mais on le sait tous que son 1v1 maintenant va être très compliqué. En face, c'est une. Gel éternel sur Orianna. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai vraiment l'impression que les gens ils sont en mode j'ai l'éternel et tes buffs, go le faire, mais. Ouais, sur Orianna, j'aurais fait un Luden ou un Liandry, quoi. Surtout dans cette game, je fais Luden, je pense. Bah écoute, on demandera à l'Enetesk si Lucas Fayard a une idée particulière avec ce gel éternel, en l'occurrence, c'est sur la top lane. Adam, qui toujours se permet de mettre beaucoup de pression avec 2 niveaux d'avance. Ouais, bah de toute façon, là, ils sont juste en train de dérouler. Hein. Il y a les 3 Drake, on a l'âme dans 4 minutes. Un infernal, hein, à noter quand même, qui peut leur permettre. On a essayé de forcer sur Adam, mais il a le R. Et il a pas de flash, pas encore, je crois. Il est chill. Mais son Q, tout le monde. On a waste une TP de Eka sur ça. Du coup, on aura TP advantage Orianna qui est en train de récupérer cette wave en side, donc qui peut join. Et ouais, bon, de toute façon, le plan de jeu là, c'est quoi? C'est Nashor dans 20 secondes si on veut essayer de le setup. Sinon, on a juste à attendre la Murek. Et Adam ne se retourne pas, donc il respecte pour le moment les dégâts de Eka qui devrait s'en aller sans trop de soucis. Et qui fait encore une fois perdre beaucoup de temps à 3 jours LTLCL et perdre en ultimate. Ouais, bah, il y a Saken qui est en train de push le side, il va faire écraser tout ça sous la T3, il y a le Nashor qui vient de spawn. Tout est ward, on a une TP sur Orianna, donc si on veut jouer, on peut port dans le pit. On va avoir des resets pour LDLC, ça TP, enfin pas dans le pit, mais juste à côté. On a certainement des infos, il y a la 7rel, hein, 7rel. Ah non, ok, on veut start le Nash pour la K-Corp. Alors, il y a le star pour s'en aller, il y a le star qui dash out. Obligatoire, Manati est présent mais il n'a pas de flash, il ne peut pas rentrer dans le pit. Oui, c'est ça. Et il va se faire zoner par Targamas. Il n'y a pas de plante, il n'a pas de flash, il se fait one shot, il n'avait pas son timing de Zonia encore récupéré. Adam qui est contrôlé pour le moment, qui va ultimate, qui essaie de se retourner sur Exaki, qui va flasher une Yellow Star au-dessus et qui va le faire tomber maintenant sur le tour de Dandan qui se retrouve face à face avec Adam, triple kill. Peut-il le faire? Je ne crois pas, il va tomber sous les coups de Exa et de Eka. Eka qui tente ici contre Mati, peut-il le faire? Oui, peut le faire, on a arrêté le combo pour Targamas. Et on va normalement mourir, il y a un red buff, mais le baron Nashor va tomber. Un décolle un peu différent, Syncroft il est resté sur le Nashor depuis tout à l'heure. En vrai. Eka. Ouais, on va quand même récupérer Eka. Exaki qui va tomber aussi. Il a le Nashor ou pas? Bah voilà. Ils ont le Nashor. Là en vrai, je pense que la game est terminée, mais ils ont 9k gold, ils font un ace, ils sont un peu. Enfin, ils sont pas en for fun, mais disons qu'ils peuvent reculer après Manati et finir le Nash. Il y a Syncroft qui est en train de le finir, il était là avec son Udyr. Ça joue les limites. Notamment oui, Adam il est là pour se bagarrer. Hein. Il lâche un gros flash-in dans les golems. Après c'était plus pour se repositionner, mais il a bien joué parce qu'il avait vu. Yellow Star partir là-bas. Oui. Bon, là on one-shot Manati, pas de timing de zoner, rien. On sait que Yellow Star est de l'autre côté, il y a une ward. On va un peu sur Exaki. On flash in Yellow Star. Dan qui flash in, qui se fait sécher, reset de E. Ça se joue à pas grand-chose. Après là, le flash in de Mati. Chaud. Après, ce combo-là, s'il passe, peut-être qu'il le sauve. Attends, mais Targamas a raté son combo là. Ouais, il a raté son combo. Il a X flash qui se fait. Targamas se fout de la gueule du monde. Mais ça peut arriver. Là, il a pas raté celui-ci, c'était celui-ci qui était important et qui lui donne un kill d'ailleurs. Non, mais sur Targamas. Donc tu diffames Targamas, c'est ça? Oui, non, mais Targamas, il s'amuse à faire même diffamer, je suis bien obligé. Enfin, là, il a raté un combo sur un mec qui bouge pas, c'est grave. Oh, mais Targamas! Non, mais là, c'est très grave, il le fait exprès à ce stade. Targamas! Non, mais quand même! Je vais pas parler de combo L-Star raté alors qu'on essaie d'aller sur la botlane sur Syncroft. Mais qui fait front pour le moment, qui ne tombera pas Targamas. Targamas c'est peut-être son moment, son combo. Pas du tout. J'ai Targamas dans la fantasy, hein. Il n'a pas intérêt à rundown. Hein.
Oh, le fight directement sur Eka qui se fait sécher pour le moment, qui arrive à bien tenir, qui sustain et qui ne tombera pas. Mati qui va très loin au corps à corps d'un Jax et qui survit. Flashline de Yellowstar, flashline de Manati. A-t-on les dégâts maintenant pour Eltelsfeld? J'ai l'impression que non. Exakik, c'est à son tour de se jeter dans la mêlée. Très bon rappel de Plub. On va récupérer des kills, double kill pour la Xayah tout de même. Attention quand même à cet engage de Yellowstar qui turn le move. On est un petit peu for fun, on commence à spam les émotes game over du côté de chez Syncroft, on se permet des dives sous la T3. Faire attention, hein, ce genre de game, c'est des games qu'on veut pas. Tu peux pas la drop. On veut pas perdre, on veut jouer la première place des playoffs et faire qu'un seul BO5. Hein. Le dragon, faut pas le perdre, parce que c'était le 4ème, il arrive dans 5 secondes. Le truc c'est que Adam va TP, je te le jure que Adam, TP les tue tous. Il a pas de flash, il a pas d'ulti, Exaki qui va se faire un knock. Ouais mais le truc c'est que c'est risqué. Hein. Adam. Est-ce qu'ils ont vraiment C'est le moment pour Adam alors. Qu'est-ce qu'il y aura le premier? Ce sera Exaki qu'on lui met absolument tout. Et d'un kill. C'est quoi? Ça va continuer. Non, pour Adam qui va sur Dandan maintenant, qui met énormément de dégâts. Le dragon récupère Manati tout de même. Adam qui se fait enfin un petit peu cesser mais qui résiste dans la mêlée. Il a encore des HP. Il va sur Dandan. Un second, un troisième, pourquoi pas. Faut courir maintenant pour Manati. Il en prend deux mais ils ont perdu le Drake. Hein. En vrai, c'est dommage, on peut faire une game clean et on rallonge la game de au moins 5 minutes pour next Nashor, next Drake. Push mid. Bah non, ils vont rien push. Ah, t'es sûr? Ils vont rien push du tout, il reste un buff Nashor sur Targamas, mais au mieux ils vont prendre quoi, T3? Ah, il est. Bah ouais. Il y a 19 secondes sur Dandan. Ah, il est up, hein, Exakik. Après, bon, ils vont peut-être concéder l'inhib. Après, tu sais. Ils peuvent se dire que si ça joue pas très clean, lâcher l'inhib c'est pas forcément un drame. Hein. L'inhib mid en soi, est-ce que tu veux réellement le prendre même pour la K-Corp? Ils vont le prendre, oui. Toi, mais... Après, si la T3 tombe bot lane, c'est un autre problème. Oui, s'ils perdent T3 bot plus inhib bot, oui, mais disons qu'en soi. La shockwave, très bon juke de Exaki avec la Gale Force. C'est bien joué, heureusement qu'il tombe pas parce que sinon ça aurait certainement fait tomber le bot derrière. Mais c'est dommage, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de faire ça. C'est du disrespect un petit peu, on peut le dire. Ils vont un petit peu trop loin, ils sont un petit peu en for fun. Mais bon, ils sont quand même en pleine maîtrise du sujet. Il y a 10k gold, on a un Drake dans 3.40 qu'on pourra jouer de manière un peu plus clean. Il y a un Nashor qui va respawn aussi. C'est juste qu'il faut faire gaffe à ne pas le faire à toutes les games. Et le moment où ils vont en perdre une comme ça tilte beaucoup les équipes si tu perds quand t'es en for fun. Oui, attention tout de même. Après je pense qu'ils se permettent parce qu'ils ont... Ouais, je sais pas. Ils ont la game entre les mains, on est d'accord. C'est ça, mais après, c'est toujours... Dis-moi tout. Même si c'est LDLC, tu vois, je pense qu'ils se disent que bah, c'est peut-être un peu... c'est sur le papier une game un peu plus simple que quand tu joues à un truc au tableau. Ils ont tellement snowball leur game. Qui sont juste en mode bon, on est tous forts et on essaie tous de faire du play. Mais tu vois, genre en vrai, je pense qu'il y a aussi le fait que si tu joues contre... Enfin, si tu joues contre un... Si tu joues contre BDS, ouais, tu vas pas jouer comme ça. Ouais. Si tu joues contre BDS, tu vas pas faire la même chose, quoi. Même si t'es devant. Je te rejoins. Mais je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensent et s'ils étaient réellement for fun aussi, comment c'est passé dans la game. Peut-être qu'ils sont en... Ouais, et peut-être juste qu'ils grident un petit peu ou qu'ils ont des mauvaises appréciations des moves, mais après globalement ils les remportent les moves. Il y a juste un move en botlane qui était vraiment ça peut être dans la com, ça peut être aussi un truc du style deux calls différents. Adam qui colle au top qu'il veut gérer sa wave et de l'autre côté Syncroft qui colle qui veut un peu go in, qui voit un catch quoi. Et puis bon, tu sais, quand il joue vers Adam, je peux comprendre que la game soit plus chaotique. Oui, parce que c'est lui qui a les ressources, c'est lui qui mène un peu le jeu et du coup bah il va toujours aller très loin je pense. Mais c'est pourquoi après, pas. Là pour le coup c'était pas Adam. Pour le coup c'était pas Adam. Il était pas là. Bon là il est au bot en 1v2. On a catch qui fait cancel, la plante. Le star est mort. Après il y a Adam qui est en train de fight de l'autre côté. Belle perceuse, mais ce sera sur deux joueurs, on peut pas DPS pour Exakik. 2v1, il y a Saken qui avait TP. C'est terminé. On flash EK, il prend la plante, il y en a une autre. Sur la Adam a flash in, on l'a vu. Exakik tout de même avec le flash aussi qui sèche la DC en face, mais qui lui aussi prend tarif. Et c'est terminé pour Manati. Double kill pour Syncroft, game pour la K-Corp. Bon, il y avait de la marge. Il y avait de la marge. Mais bon, on le savait, il y avait 10k gold. On s'est, je pense même pas réellement fait peur parce qu'au final le move ils le perdent pas non plus de temps que ça. Il y avait Adam qui récupérait de l'autre côté. Bon, sujet maîtrisé, mais je pense que ce manque d'item level 1 fait mal, ouais. Fait vraiment mal. Tu drafts Lilia, Lucian, t'as ta Lilia qui solo start Lou à 1,55. Les wards me terminent, les wards de Targamas. J'ai Targamas en fantasy. Du coup c'est bien qu'il pose des wards, c'est ça? Ouais. J'ai mis full item. Full item ward et tout.
Et Targamas il est en train de me carrer ma fantaisie en posant des wards là. Donc t'as fait que de diffamer pendant tout le cas, parce qu'il a raté 2 pauvres petits combos. Ce qui arrive au passage, ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous ne croyez. Mais bien sûr que si. Non. Fais 10 games d'Alistar, je te jure que t'en rates au moins 3-4. C'est l'équivalent d'une faute professionnelle. Tu es main support, on joue Alistar. Enfin, en plus, Alistar sur Targamas, c'est un truc qui draft souvent. Non, c'est même les meilleurs supports du monde en ratent. Ça arrive. Non, c'est non. Targamas, non. Ok, c'est vrai que t'es un joueur absolument parfait, exemplaire. Sur ces belles paroles, nous allons pouvoir renvoyer la balle à Twix et son plateau d'analyse. Un peu de sérieux, messieurs, enfin, un petit peu de sérieux. Merci pour le commentaire de la game. Victoire de la Karmine Corporation, pas d'upset. Aujourd'hui, Tréton qui loue son prono, bien sûr, ça on prend, c'est gratos. Mais revoyons un petit peu les conditions du match. Conditions spéciales. Olaf Top, bon, on sait que Olaf Top et Adam, bon, il y a un petit lien, même un gros lien. Mais à quel degré, on va dire, de... Comment je pourrais formuler ma question ? Est-ce qu'en play-off, on peut avoir un Olaf Top ? Voilà ma question. Je sais pas. Oui. Ouais, vas-y, Gardou. Oui. Oh, moi, c'était juste oui. Que toi, t'avais une explication, moi, c'est oui. Bah, en vrai, je pense, quand on voit ce qu'il peut faire avec contre Dandan, qui est capable de piquer n'importe quoi, qui est très bon et constant toute la ligue, quand on voit ce qu'il arrive à faire avec son Olaf, c'est un petit peu sauvé la game. Il y a eu des petits débordements parfois du côté de la K-Corp, et surtout ce first pick Udyr, il faut le dire, ce n'est pas autorisé par la loi. Enfin, c'est n'importe quoi Udyr. Après, il faut mettre en parallèle aussi la performance de Dan avec le fait de ne pas avoir eu de jungler au début, parce que du coup, il est sous sa tourelle, il peut se faire free dive parce qu'il n'a pas de jungler, quoi. Et du coup, ça ne l'aide pas. Déjà que le match-up n'est pas toujours simple mais gérable, c'est pas pratique de devoir jouer absolument trop safe. On est bien d'accord, et vous voyez quelques highlights, mais le fait est que les LDLCOL, comme ça a été le cas assez souvent dans la saison, hein, il faut le dire, on commençait le match, enfin plutôt la partie, avec un sacré désavantage. Ici, rien à voir avec la late invade, bien sûr, simplement un oubli d'achat de stuff. Alors, ça arrive, on voit une fois par saison. Je me rappelle l'année dernière, il y avait aussi un autre joueur qui avait fait exactement la même chose, sauf que ça n'était pas rendu compte avant que ça pop, et du coup c'était un moment un petit peu prankiste. Mais messieurs, FF instantanément si tu startes avec 30 secondes de retard sur ton clear jungle, Marex, toi qui es professionnel de la jungle. Bah en vrai je pense pas que forcément c'est un handicap, mais je pense pas que la game ait dépendu de ça, honnêtement. En compétitif je parle, bien sûr. Ouais, je sais bien, parce que Lilia aurait quand même fait un top 2 bot. Je pense pas forcément qu'ils auraient cover ce dive, qu'ils auraient estimé que Jax aurait pu se faire dive aussi facilement. Ça aurait peut-être un petit peu aidé, mais quand on voit vraiment l'avance que K-Corp a su prendre sur tous les plans, ça aurait aidé un petit peu, mais je pense pas que la game se résume à ça. Non, ok, donc pas. Ça met fin au débat de auto-lose directement au niveau 1. Oui, Gardo. Je suis d'accord, effectivement, c'est pas auto-lose, mais ça t'empêche de jouer vraiment sur ta grande force early, qui est Lucian plus Lilia, parce que forcément, Lucian, t'as envie de le mettre devant dans la game. On sait que ça scale très mal. Là où Jax, Xayah, c'est ok. Le problème, c'est que tu peux pas jouer ton Lucian très tôt dans la partie, tu le payes assez cher. On a peut-être manqué un petit peu de pression pour la ligne de AK, qui a fait un assez bon match dans la globalité, bien sûr, avec un match-up qui est avantageux pour lui, mais les principaux écarts sont intervenus au niveau de la botlane, au niveau du support plus particulièrement. Targamas qui nous sort une perf extrêmement solide jusqu'à ce que la partie se transforme en finalement combien de kills Adam peut récupérer avec Olaf Top. Clairement, Targamas avec son petit costume vache jaune pour ce match, toujours aussi clean. Il avait quasiment le double de l'AKP de son jungler qui jouait Udyr et qui a fait une bonne game sans mourir une seule fois dans le match-up Alistar contre elle. C'est vraiment beaucoup pour un simple support, donc très belle game de sa part, honnêtement. Ils ont tous très bien joué, mais Targamas en vrai a pas fait d'erreur, pas une seule mort je crois dans la partie, et partout sur la map, quoi. Bon, je vais vous reposer la question dans quelques secondes. Là on va voir le post-game breakdown, puis le MVP, puis l'interview, bien entendu. Au niveau des playoffs, eh bien ça ne change pas grand-chose, hein, bien entendu. La Karmine Corporation est déjà dans le club des 5. Et les LDLCOL, malheureusement, n'en feront pas partie pour ce segment de printemps. La courbe des golds est nette et sans bavure. Pas d'âme des dragons, simplement, dans ce match. Comme c'est le cas de plus en plus souvent dans les parties de la Karmine. Bah ouais, parce que ça joue vite, ça joue fort. En début de split, ça jouait comme des bourrins, mais tu sentais que la maîtrise du jeu, macro et tout, c'était pas exactement ça. Et petit à petit, ça a été leur step-up, et ça fait tellement plaisir en fait de les voir évoluer dans ce sens-là, parce que maintenant, ils savent jouer mécaniquement comme des bourrins, et en plus, ils comprennent bien le jeu, ils savent jouer ensemble. Bah, en vrai, ouais, si on fait un bilan des 5 dernières games de toutes les équipes, sans exagérer, c'est la Karmine qui fait les games les plus clean. C'est un fait, à part le Classico où il y a eu, on va dire, l'effet Classico, mais à part ça, c'est vraiment que des games comme ça, c'est toujours la même chose. Peu importe la draft, ça finit toujours en 25 minutes et c'est carré de A à Z, quoi.
vachement importantes, hein, ces victoires, malgré tout, même si ça ne change rien au niveau du classement actuellement dans la saison régulière. On vous rappelle que plus la position en saison régulière est élevée, moins il y aura de best of 5 à disputer au niveau des playoffs. Et ici, bien sûr, la Carmine qui est toujours en théorie en tête et donc pourrait bien accrocher cette auto-qualification en finale du segment de printemps de la LFL. C'est merveilleux. On passe au MVP maintenant. Targamas qui récupère la quasi-intégralité des suffrages. Et donc Targou qui monte au classement 1-0-18. Bon, c'est clean, hein, on va pas se mentir. Il est pas... Oui, Targamas, monsieur Robalas. Avec ses combos ignobles, absolument. Ce ne sont pas nos mots. Et d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'accueillir Targamas en interview qui va pouvoir répondre à toute cette diffamation extrêmement malhonnête. Bonsoir Targamas, merci d'être avec nous ce soir en dépit de la présence d'un certain commentateur. Comment vas-tu ? Bah ça va tranquille, on a raté quelques combos mais on est là. Bah écoute, nous on les a pas vus, dans tous les cas on a surtout vu ceux qui étaient réussis. On a vu surtout une game où forcément on voit un Olaf top lane, on a un énorme smile qui se dessine. Est-ce que tu as un petit peu plus à nous dire sur ce pick sans nous révéler bien sûr vos strats ? C'est un clin d'œil, c'est un vrai truc, où est-ce qu'on est ? Bah en vrai on a joué pas mal en Nectan ces derniers temps donc on donne un peu de répit à Adam pour qu'il puisse jouer un peu ses champions, qu'il puisse s'amuser. On l'a pas énormément joué le Olaf, mais il était confiant que c'était un bon blind dans cette game, donc on le trust à 100%. C'est extrêmement beau d'avoir ce genre de confiance, surtout quand ça se transforme en de bons résultats, évidemment, parce que j'imagine que si tu fais confiance au Chaco de Marex en game compétitive, tu peux avoir quelques petites désillusions. Attention Tréton, parce que je peux aussi t'en mettre une au passage. Tréton mort de rire, mais avec Robala, c'est mon Chaco, on l'a Hello Boost Open Door et tout. Donc, mais complètement, Hello Boost, Twitter Boost, enfin absolument. On se concentre sur Targamas, bien sûr, et attention, ne lui faisons pas perdre son temps. Les nouvelles sont excellentes pour la Carmine Targamas, et justement on voulait parler avec toi pas de ce run de playoff, parce que ce run de playoff vous l'avez déjà fait, mais de ce run de la première position. On a l'impression que ça sent plutôt bon de votre côté. Est-ce que vous n'avez que ça en tête ? Est-ce que ça vous décevrait pas quelque part de disputer un seul BO5 pour les playoffs ? Bah tout va se jouer sur la semaine prochaine. On a une grosse semaine avec BDS et GameWard, surtout le match contre BDS qui va être ultra important. Vu que le classement est assez serré, on peut toujours descendre peut-être à la 5e place et devoir remonter tout le monde. Carrément. Donc on va tout faire pour. Après, ça reste bien de se qualifier pour le The Master directement, c'est l'important pour nous, mais devoir jouer des BO5 en plus, c'est pas non plus gênant parce que notamment pour un jeune joueur comme Adam qui a pas encore eu l'expérience, je sais même pas s'il a déjà joué un BO5 dans sa carrière, donc c'est de l'XP à prendre quoi. Ça fait effectivement un excellent practice. Gardoum, vas-y, je t'en prie. Ouais, petite question au niveau de la méta. On a vu qu'il y a des ups, des mages enchanteurs. Oulai, t'en as aussi parlé tout à l'heure dans l'interview. On sait que toi, au niveau de ta team, t'es souvent quand même playmaker, assez clutch. Tu fais les engages et tout, et pas mal de calls. Est-ce que pour toi, ça pose problème le fait qu'on va voir peut-être de plus en plus d'enchanteurs dans les semaines à venir ? Bah, pas vraiment, parce qu'en vrai, j'ai toujours été un joueur de range support à la base. J'ai toujours préféré les range support, Alistar, Leona et tout, ça a jamais vraiment été mes champions de cœur. Mais je m'adapte à la méta et si on voit plus de Karma, de Zyra, des trucs du genre, moi je suis content. Je souhaite bonne chance aux autres supports. T'es pas sûr qu'il y ait eu la même transition absolument partout ? C'est ça d'avoir une champion pool extrêmement deep. Vas-y, Marex. Ouais, pour revenir un petit peu sur la draft, on a vu que vous avez Instalock Udyr sans réfléchir. Est-ce que sur ce patch tu penses... plus de ce Udyr. Ah non mais est-ce que sur ce patch tu penses qu'en blue side avec un Instalock Udyr comme ça, l'équipe en face peut finalement répondre et draft face à ça quoi ? Bah je pense que bizarrement, malgré le fait que le champion était nerf sur les derniers patchs, il a de plus en plus de prio. Maintenant, je pense qu'il est quasiment ban toutes les games. Il n'y a aucune game où il est laissé open parce qu'il y a eu beaucoup d'expérimentation, genre de jouer Lilia contre Udyr, comme quoi ça pourrait être jouable. Mais en réalité, je pense que toutes les équipes dans le monde sont arrivées à la conclusion que le champion est juste illégal. Donc, il a 100% ban rate actuellement, je pense. Écoute, une excellente réponse et d'excellents tips pour vous aussi à la maison, pour vous jouer vos parties de League of Legends. Targamas, on va pas te retenir plus longtemps. Toutefois, on te laisse bien sûr, comme d'habitude, le mot de la fin. Si tu as des clins d'œil ou des tacles glissés à la gorge à lancer éventuellement, le micro est à toi.
Bah, comme d'hab, hein, merci à toute la team, merci aux fans et tout. Je ne vais pas remercier Robalas parce que bon, je lui offre des points, un KDA parfait, des wards, et il continue à me flame. Donc, enfin, C'était pour lui les wards à la fin et tout pour monter le score. bah ouais, c'était pour lui faire plaisir. Après, j'arrive sur le stream après et je vois qu'il me diffame instantanément, donc on peut pas le combler, hein. Ah, comment ça c'est faux, Robalas? On t'a entendu? Non, mais non, ne dis plus rien, c'est trop tard maintenant. Oui, on sait que t'as mis Targa dans ta fantaisie, c'est bien, Robalas. Bon, Targa, on va te laisser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Félicitations, bien sûr, pour une nouvelle victoire. Et puis, bon repos et bonne chance pour la Super Week qui est absolument capitale pour vous, certainement dans des désirs d'internationalisation. Merci, bonne soirée à vous. Très bonne soirée à toi, merci encore. Donc voilà, Targamas à notre micro, pas besoin de vous traduire, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je vais traduire le français? Non mais n'importe quoi. Ah là là, ce métier, il est si difficile, surtout avec une aussi belle team. Je parle pas pour vous, hein, bien sûr, vous inquiétez pas messieurs, vous êtes avec moi, c'est très sympa. Mesdames et messieurs, nous allons passer au 4e et avant-dernier match de notre soirée, et oh bon Dieu, quel match. Au niveau de la faille de l'invocateur, on va avoir Gamers Origin et Solari. Les deux aimeraient bien pouvoir réaliser un rêve de playoffs. Les Solari ont de bien meilleures chances que les Gamers Origin. Gamers Origin un petit peu face à leur destin dans cette rencontre directe entre ces deux prétendants top 6 et top 7 de la saison régulière de la Ligue française de League of Legends. Résolution bien tout de suite, juste après la pause pour le Gamers Origin contre Solari. A tout de suite sur OTP.